Merci, charmant, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Et ce que tu as révélé à ton serviteur prophète Yelemon et Mouime Gauthier, le pays dans lequel je suis. Shalom, peuple de Dieu, ezali prophète Joseph Yelemon et Mouime. Yaya, naïbsa kiyo, vers 19h, et une étoile moko eza ko prier makasi. Et ça satellite, et ça étoile moko naturelle, mais ça étoile moko surnaturelle. Oyo Nzambe attire l'espace africain, espace aérien congolais. Étoile on eza ko marquer présence ya Nzambe na kati na biso, retour ya Jésus-Christ, parce que ça va tout ça que Jésus ça songa na ekala. Étoile on eza ko bomba mameske comme ko bima visiblement. Après si au témoignage au miracle moko esala melobi jeudi tozaki na kati l'église. Na MC peuple de Dieu, mounio satala misi likolo tala étoile wana eza ko briller. Et c'est une présence ensemble, présence à Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Jésus-Christ. Pas le Jésus là des films, le Jésus là des photos là qu'on nous a présenté, Jésus blanc, pas celui-là, mais le véritable, l'incarnation de Dieu. Bien aimé, tant que tu bandis ko bonne la totale étoile wana la kisi bandi mignon tout d'un coup étoile limoué. Étoile limoué bat une église, ba maman, na ba papa, ba jeune soeur, ba jeune frère. Babandi ko ganga, babandi ko crier wana. Donc l'étoile a disparu. Quand nous avons fini la prière, nous avons terminé notre prière, c'était la prière d'intercession. Yaya étoile wana eko réapparaître plus tard. Ma ramazon c'est allé à solo. Vers 19h tala misu kolo ko mona étoile wana, soko sana misu ya molimo okomona yango. Étoile wana ezanga présence ensemble ezana kati na biso. Peuple africain esengeli alamuka, peuple africain esengeli atelema po ezali tanayo. J'ai souvent dit que Adam et Ève n'étaient pas blancs. J'ai souvent dit que les anges ne sont pas blancs. J'ai souvent dit que Jésus-Christ est né en Afrique, dans le pays de Cana, qui est la Palestine. Donc, Cana qui est le fils de Cham, Cham qui est l'Égypte, l'Égypte qui est l'Afrique. Voilà bien aimé les valeurs bibliques africaines, parce que peuple ensemble, dans la Bible, il y a eu de vrais prophètes africains. Dans la Mokanda, il y a Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1er. On commence par le bien que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et docteurs. Il y avait le prophète Lysus, il y avait aussi le prophète Siméon, le noir, donc de la Libye. Bien aimé, Nzambe a pamboli biso tozaki na ba prophète minene na kati ya Bible. L'église d'Antioche et Sika Oyo, pour la première fois, les chrétiens sont appelés chrétiens, c'était dans l'église d'Antioche. Et dans cette église-là, ezalaki na ba guide spirituel de deux grands prophètes africains, Lysis de Cyrène qui est de la Libye, prophète, et prophète Siméon le Noir. Donc c'était deux grands prophètes africains basés dans la Bible. À part bango, il y a eu beaucoup d'autres prophètes africains, beaucoup de Lévites, même Abraham, même Noé, même Moïse, même Élie. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis que tous ces mondes-là étaient bel et bien des Africains. Tellement que nous, les Africains, nous ignorons la vérité. Nous n'avons pas cette connaissance-là. C'est pour cela que nous prions beaucoup, mais rien ne change. Il y a beaucoup d'églises de réveil en Afrique ici, au Congo également. Mais rien ne change. Les gens ne sont pas réveillés. Les gens ne veulent pas se réveiller. On est toujours endormi avec des enseignements là. Venez chercher les mariages, venez chercher du travail, venez chercher à manger, à boire. Bien que cela va, Dieu va nous les donner. Mais premièrement, c'est la connaissance parce qu'il a dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, bien aimé, moi je vous parle la vérité. Cette étoile-là est déjà présente, elle est là. Même aujourd'hui soir, regardez au ciel, vous allez la voir. Suis ce prophète-là que Dieu m'a révélé parce que Dieu m'aime. Yaya, il y a quelque chose qui m'étonne et ça me fait tellement mal quand on dit que c'est Diego Kao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Ah! Alors, où étaient nos pères de Lualaba? Est-ce que nos pères de Lualaba n'avaient pas vu cette eau-là? N'avaient pas vu cette embouchure-là? Il a fallu que Diego Kao, en 1482, comme ça, qu'il vienne découvrir l'embouchure du fleuve Congo. Alors, nos pères de Lualaba, alors nos pères congolais étaient où? On dit aussi que non, bien aimé, c'est tout à fait quelque chose là qui me fait tellement mal. Nous, peuple africain, nous devons nous réveiller parce que les bonnes choses sont déjà là. Parcourez l'Europe tout entière, parcourez aussi l'Amérique tout entière.
Vous n'allez voir aucun Américain qui a un prénom africain, un nom de sa famille ou un poste-nom de sa famille. Parcourons aussi l'Europe tout entière. Vous n'allez pas voir des Européens qui portent des noms africains ou des postes-noms africains ou des prénoms africains. Mais je m'étonne, pourquoi nous, peuple de Dieu, peuple africain, même Dieu n'est pas content de cela, Yaya. Même Dieu n'est pas content de cela. Pourquoi? Nous avons 3 noms. Le nom, c'est le nom de ta famille. Un poste-nom, c'est lui aussi de ta famille. Mais les prénoms, pourquoi ça doit être un prénom européen, un prénom américain, un prénom étranger? Non. Les noms, c'est toute une identité. Quand ton nom, tu perds la puissance du nom. Tout ce que tu feras dans ta vie, tu seras toujours sous la colonisation du monde, sous la colonisation du diable. Je demanderai à tout le monde, bien aimé, l'année 2022, j'insiste, l'année 2022, tout celui-là qui porte un prénom américain ou un prénom européen, un prénom étranger, Yaya, cherche un prénom de ton pays, cherche un prénom de ta patrie, cherche un prénom de ta famille. Ça ne doit pas être un nom américain ou un prénom là européen. Non, jamais vous allez voir un Français qui a un prénom peut-être Mampas. Non. Jamais les Américains portent des prénoms africains. Jamais les Européens, jamais les Français, les Belges, les Canadiens, les gens peut-être à l'étranger qui sont tout en grosso modo, je peux dire. Donc, personne parmi les Américains ou les Européens, les Asiatiques portent des noms ou des prénoms africains. Mais pourquoi seulement nous? Un Français quitte la France, il vient ici, au Congo, il va trouver un Jean-Jacques, il va trouver Marie-Josée, il va trouver Marie-Jeanne, il va trouver Bosco, il va trouver tous ces Roland, tout ça. Mais si toi, Africain, tu es en Europe, en Amérique, tu ne vas jamais trouver un blanc, un Français ou un Américain qui s'appelle Makiese, qui s'appelle Chibanda, qui s'appelle Ngalamouloumé. Vous n'allez jamais les trouver. Alors l'année 2022, je demanderai à toutes nos mamans africaines, toutes les mamans congolaises, tant que l'année 2022, donne à ton enfant un prénom africain, un prénom de ta famille ou un prénom congolais, un nom africain, un poste-nom africain, même un surnom africain. Jamais un blanc va porter un surnom africain. Mais pourquoi seulement nous? Bien aimé, Dieu m'avait dit, lorsque Mobutu, notre ancien président, qui a son âme, parlait sur les retours à l'authenticité, ce n'était pas lui, mais c'était la volonté de Dieu. Il était animé par la volonté de Dieu. Nous devons changer les choses. Il y a quelqu'un qui avait dit, avant l'indépendance, égale après l'indépendance. C'est ce que nous voyons. C'est ce que nous vivons. Bien aimé, je transpire pour transmettre ces bons messages. L'année 2022, tout le monde devrait porter un prénom de son pays, de sa patrie, un prénom aussi de sa famille. C'est l'identité sacrée. Les noms, c'est l'identité sacrée. Pourquoi nous devons toujours continuer? Surtout les noms actuels. Donc, pour la lutte au Tchamba, na Lingala, soit na Chiluba, soit na Swahili, soit na Kikongo. Tona monoko ya pays oyo zali. Tchamba na monoko mboka na yo. Yo kaka comme no blessing en anglais. Comment vous dites smiling. Donc tant que smiling on nous se fait là. Ba gel vie. Donc, non, en toi, je porte un prénom magnifique. Moi, je porte un prénom là anglais, je porte un prénom là français, je porte un prénom là canadien. Toi, il ne faut pas blaguer avec moi. Yaya, c'est la honte pour nous. Même Dieu a des noms, mais les noms de Dieu ne sont pas des noms terrestres. Dieu a des noms surnaturels. Donc, Dieu respecte aussi sa spiritualité, sa divinité. L'année 2022, je demanderai à tous nos papas, à toutes nos mamans, à mes frères et sœurs, Yaya, nous devons porter des prénoms africains, des noms africains, des postes-noms africains. Ça fera la fierté de nous, même lorsque nous prions. Cette identité physique est connectée à celle de l'esprit. Que Dieu vous bénisse, que le Très-Haut vous garde. Voilà, lorsque Dieu est là,
Dieu est pour tout le monde, mais Dieu veut à ce que nous aussi, peuple africain, nous qui sommes ses pasteurs, nous qui sommes ses prophètes, nous puissions vous apporter la bonne nouvelle, la meilleure connaissance qui fera à ce que nous puissions être aussi libérés spirituellement, physiquement, dans tous les domaines. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, je reviendrai vers vous avec un nouveau numéro. Et ce numéro-là, bien aimé, je vous dirai ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu m'a révélé. Je vous dirai aussi ma réelle identité en tant qu'homme de Dieu. Il y a une identité sacrée que Dieu m'avait accordée. Je vais en partager avec vous. Suivez-moi pour les prochains numéros. Que le bon Dieu vous garde. Merci. Stay blessed. In the name of Jesus Christ pour ceux qui parlent en anglais. Mungu akubariki pour ceux qui parlent Swahili. Nzambi asakumu na beno pour ceux qui parlent le Kikongo, Chiluba. Nzambi akubenisa. Nzambi apambola moto nyonso. Merci beaucoup.